Le studio des légendes, Guy Roux, Alain Roche, Dominique Grimaud, Arnaud Péricard pour la troisième thématique. À quelle Coupe du Monde faut-il s'attendre au Qatar? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on s'interroge. C'est un peu l'inconnu en effet cette Coupe du Monde au Qatar, déjà de par le calendrier. Sa position dans le calendrier, la date en plein hiver, cela n'est jamais arrivé. C'est une grande première, des choses inédites. On ne va pas revenir sur la polémique des droits humains, mais cela reste à l'esprit. Et il y aura, vous entendrez Hugo Lloris tout à l'heure, très vraisemblablement un geste qui sera fait par l'équipe de France pour défendre les droits humains. Faire quelque chose, nous dira Hugo Lloris. Il y a eu pas mal d'initiatives aussi qui ont fait beaucoup parler. Des faux supporters qui défilent dans les rues de Doha avec le maillot du Brésil ou le maillot de la France, mais qui ne sont ni brésiliens ni français et encore moins supporters, les tenues vestimentaires qui seront strictes, les invitations de certains supporters tout frais payés, cela fait débat, plus la climatisation, l'environnement, l'écologie et toutes les déclarations politiques que l'on peut entendre autour de cela en France et ailleurs. Cela pose question, donc je vous demanderai comment vous la voyez, vous, cette Coupe du Monde. Pas question de la boycotter, c'est trop tard. Il fallait y penser beaucoup plus tôt. En revanche, je vais demander à Dominique, Arnaud, Guy et Alain comment ils imaginent cette Coupe du Monde. Mais on a aussi posé la question à une autre légende parmi les légendes, Yannick Noah, qui était notre invité exceptionnel samedi soir. On a brossé l'actualité avec lui, et bien sûr, en tant que passionné de foot, on lui a demandé s'il allait suivre la Coupe du Monde au Qatar. Je suis obligé de rien. Il y a des matchs peut-être qui vont m'intéresser, d'autres pas. C'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'ai un truc qui a un espèce de malaise. Voilà, je vous dis, voilà, il y a un malaise. Même à me mettre devant la télé, il y a un malaise. Il y a quelque chose qui colle pas. Enfin bon, on peut développer le pourquoi du comment, mais ça colle pas. Voilà, moi faire une fête dans ces conditions-là, pour moi le football, c'est la fête, universel même, c'est les moments où on se retrouve. J'ai des souvenirs de Coupe du Monde extraordinaires, des souvenirs d'enfance. Et là, c'est le temps qui passe, j'imagine. C'est l'argent tout puissant, mais alors à l'extrême. Et là, c'est vrai que il y a un truc ça me gêne. Un peu gêné aux entournures, Yannick Noah. Et vous, Guy Roux? Bon, déjà, je voudrais dire que je ne suis pas du tout Yannick Noah, ou alors j'aurais pas suivi les 14 Coupes du Monde que j'ai suivies, vous comprenez. Je suis allé en Argentine avec Videla, le général, qui jetait les gens d'un hélicoptère à 200 mètres ou 300 mètres d'altitude pour s'en débarrasser. Il a fait ça à 8000 personnes dans les 2 années qui ont précédé la Coupe du Monde, et on a été voir, tout le monde a joué, il y a eu des protestations, mais pas plus. Je rappellerai que la dernière Coupe du Monde, c'est en Russie. En ce moment, c'est un peu embêtant d'en faire là. On me dirait que c'était pas prévu, mais enfin, bon. Et puis, il y a la moitié de pays démocratiques dans le monde et la moitié qui ne le sont pas. Eh bien, la Coupe du Monde, elle suit sa vie. En gros, c'était moitié en Amérique latine, une Amérique latine avec des despotes, etc., moitié en Europe. Imaginez les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, c'est la même chose. Dans les années 38, bon, ça a toujours été, c'est l'humanité qui fait des Coupes du Monde, et c'est bien, c'est pour réunir les gens, c'est quand même mieux que de ne pas la faire. Alors si on la fait puis qu'on la boycotte, c'est autant pas la faire. Voilà, pour moi, je vais pas y aller parce que j'ai dépassé de quelques mois l'âge limite, et puis je vais la faire avec Europe 1, ça, oui, bien sûr. Ça, on compte sur vous, Guy. Voilà, mais bien sûr, je ne vais pas faire autre chose. Alors, mais vous allez la regarder attentivement, mais franchement, est-ce qu'elle vous fait envie, cette Coupe du Monde, Guy, à part le foot? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de pays qui participent, je vous rappelle. On en est à 32, c'est ça? Oui, alors 32, on était à 8 à un moment, on était à 16, Bon, et là, je pense que dans les 8e de finale, on va avoir 2 ou 3 pays qu'on n'attend pas, comme on avait eu le Sénégal au Japon. D'accord, alors il y aura les surprises sportives, footballistiques, mais Dominique Grimaud, des supporters des pseudo-supporters, des Pakistanais, des Indonésiens qui sont ceux qui ont bâti les stades. Exactement. Et qu'on retrouve dans les rues aujourd'hui. Voilà, exactement, qui portent les maillots du Brésil, les maillots de l'équipe de France, en se faisant passer pour des supporters. Évidemment, on leur a demandé de le faire. Bien sûr. Ils sont sans doute payés pour ça. Très mal, mais payés sans doute. Exactement. Oui. Ça vous gêne pas quelque part? Ça vous donne envie, cette Coupe du Monde, dans ces conditions, Dominique? Lionel, j'ai envie de dire, j'ai été comme Guy, j'ai fait la Coupe du Monde 78, où c'est vrai, Videla commettait ce qu'on sait, les atrocités qu'on connaissait.
Je n'étais pas évidemment au JO de Berlin en 1936, sous le Troisième Reich. J'étais pas non plus à la Coupe du Monde 34 en Italie, sous Mussolini. Mais il y a eu les Jeux de Pékin, il y a eu les Jeux Vous étiez à Moscou en 80 ? Moscou en 80 Oui, Moscou en 80, bien sûr, avec le boycott qu'on sait, massif. Moi, je dirais que pour revenir à votre question, à cette Coupe du Monde du Qatar, je dirais que c'est la Coupe du Monde du tout possible. Tout peut arriver, mais tout. Tout peut arriver et à tout niveau. Au niveau sportif, évidemment, au niveau supporter, au niveau sécurité, au niveau incident. On va avoir une déferlante de supporters qui vont arriver là dans les heures qui viennent à Doha et dans les environs. On annonce, paraît-il, 10 000 Argentins. Comment gérer ces 10 000 Argentins ? Donc je crois que cette Coupe du Monde... En contrôlant l'alcool notamment. Oui, Elle se fait au Qatar. Voilà, elle est à la fois pleine de mystères, pleine d'interrogations, pleine de doutes, et aussi, et là je rejoins Yannick, Noah, a priori pleine de malaise. Pleine de malaise. Est-ce qu'il y a un malaise quand on voit notamment ce qui se passe en France ou en Europe, Arnaud Péricard, au Parc des Princes, où vous étiez, tiens, justement, dimanche, une banderole anti-Qatar qui a très vite été retirée, mais qu'on a vu brandir tout de même. Oui, qui était peut-être plus destiné à être anti-PSG qu'à être anti-Qatar. Je crois que Dominique a raison, tout est possible. Et une grande compétition sportive, c'est une question de rythme. Avant tout. Est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas ? Est-ce qu'il y a un parcours sportif qui fait qu'on a envie d'y croire, on a envie d'adhérer, que tout d'un coup on se retrouve dans les bars, dans les restaurants ou dans la rue pour regarder les matchs ? C'est ce qui s'est passé pour les précédentes. Le climat aide pas. Alors moi, je vais pas faire comme un certain nombre de mes collègues maires qui ont dit surtout pas de fan zone. On comprend que dans le nord de la France, au mois de novembre, non, il y aura pas de fan zone à Saint-Germain parce que pour la simple et bonne raison, c'est que les fan zones sont réglementées par les diffuseurs, ceux qui ont les droits et qu'on peut pas, y compris dans une période Vigipirate écarlate, en mettre partout. Il y en aura très certainement à Paris. Sinon, vous l'auriez fait. Oh, moi, j'aurais pu en faire une. Bien sûr. J'aurais pu en faire une, évidemment, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si on était en quart de finale, en demi-finale, bien sûr, je l'aurais fait. C'est avant tout un événement sportif. Moi, j'essaye de décorréler le sportif du politique. On a rappelé tous les événements qui ont eu lieu. Moi, je veux croire que les grands événements sportifs peuvent être des vecteurs d'amélioration, y compris des vecteurs d'amélioration des conditions sociétales ou d'éléments politiques. Alors, malheureusement, je me contredis en disant ça, parce que la dernière Coupe du Monde étant en Russie, on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense qu'il faut rester optimiste et positif. C'est une Coupe du Monde, tout peut arriver, il y aura des déçus, il y aura des gagnants, mais je crois que c'est un grand événement, il ne faut pas lui tourner le dos. Et les joueurs, la prise de position de la Fédération française de football, les joueurs, un peu embarrassés quand même, le capitaine Hugo Lloris aujourd'hui, il faut faire quelque chose, c'est clair, on va le faire, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop quand. Écoutez le capitaine des Bleus. Comme je disais, on ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. Je ne vais pas le dire ou l'annoncer maintenant, mais quelque chose sera fait dans quelques jours, heures. Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Et c'est normal, Alain Roche, de montrer du respect et de bien se comporter lorsqu'on est à l'étranger, quand on représente l'équipe de France dans une Coupe du Monde. Mais tout de même, là aussi, il y a une petite gêne chez les joueurs. Non mais, je pense qu'ils sont encore plus gênés, eux, que nous le sommes, nous. Vous vous rendez compte les questions qu'on leur pose, alors qu'ils vont jouer la compétition que tout le monde rêve quand on est un joueur de foot. Demander de s'exprimer sur des sujets de sociétaux et autres, même si je sais qu'ils ont des responsabilités, ce sont des gens extrêmement connus, qui sont des people, mais on en demande beaucoup, je trouve. Voilà. Moi, ce que je leur demande surtout, c'est se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, c'est gagner les matchs et être les meilleurs possibles. Oui, j'ai un mal-être, oui, mais le jour, au moment où l'arbitre va commencer à siffler le début du match jusqu'à la fin, eh ben, je serai un vrai passionné. Voilà, je ferai abstraction de tout ce que j'ai pu voir, entendre, lire.
Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais à un moment, j'ai envie de voir toutes ces stars qui seront en pleine forme, déterminées pour jouer cette compétition avec des grands joueurs. Toutes les stars sont là, et avec des équipes qui sont admirables. Je pense qu'on va assister à une belle Coupe du Monde d'un point de vue sportif. Mais après, comme Dominique le disait, on n'est pas à l'abri de surprises pendant et peut-être après, oui. Il y aura forcément des incidents, des déclarations ou des tentatives en tout cas d'incidents, peut-être seront-ils jugulés, mais en effet, ça pose question et ce sera surveillé au microscope par le monde entier. Les déclarations politiques, toutes ces choses, Giroud, en quelques secondes, on va les oublier dès que la Coupe du Monde, dès que les premiers ballons seront engagés, et notamment les déclarations politiques en France, la plus récente, celle de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui dit que le Qatar est un pays islamiste. Non, mais les hommes politiques, ils vont continuer de faire leur métier d'homme politique et de faire des déclarations opposées les uns aux autres, de toutes sortes, extrêmement variées, surprenantes. C'est l'humanité, ça. Et puis les Français sont très bons. Notre démocratie, déjà ancienne de plus de 200 ans, ça a permis de prendre de l'élan. Mais pour ce qui concerne les joueurs, moi j'ai dit, à raison d'une moyenne de 14 matchs par Coupe du Monde, vous voyez, que vous multipliez par 14 aussi, ça fait beaucoup. J'ai jamais entendu de problème avec les joueurs, mais jamais. Les problèmes avec les joueurs, c'est quand ils s'échappent, qu'ils vont en boîte, comme la Hollande. 2 Coupes du Monde de suite après avoir été qualifiés pour la finale et sont allés en boîte où on fait la fête le soir de la demi-finale pour la fêter, pour fêter leur qualification. Dans leur hôtel. Et puis ils étaient cirés au moment de la finale. Ça n'est jamais arrivé avec vous à Auxerre, Giroud. Enfin, en tout cas, vous contrôlez. Ça a pu arriver. Ça a pu arriver. Bon, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Merci. Demandez à Alain Roche. Oui, non, mais Alain Roche. Non, mais lui, j'avais confiance. Pas la veille des matchs, jamais la veille des matchs. Merci à Alain Roche, merci à Giroud, merci à Arnaud Péricard et merci à Dominique Grimaud. Les légendes, c'est déjà terminé, mais le sport continue sur Europe 1.